Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous allons voir une variante de la viennoise, donc E4, E5, cavalier C3, cavalier F6, et là, au lieu de jouer l'avance de flanc, les blancs jouent fou C4. Ce coup est un peu moins bon, mais il est intéressant de le connaître si, avec les noirs, vous y êtes confronté. Ce coup a tendance soit à conduire à une égalisation, ou alors à des complications qui sont en réalité favorables aux blancs. Le coup suivant, c'est le cavalier prend E4. Un pseudo-sacrifice, le cavalier est en prise, mais qui oblige la dame à un coup précis pour avoir l'égalité, qui est dame H5, qui exploite la faiblesse de F7 et qui menace. Donc ici, le pseudo-sacrifice, après l'avance du pion, serait favorable au noir. Donc, dame H5 est un très bon coup qui exploite la faiblesse de F7. Il y a donc une menace de mat à F7, ainsi qu'une menace de prise du pion dame prend E5. Donc, comme je disais, on va le voir, cavalier prend E4 n'est pas bon. Car alors, simplement, D5, alors fou prend D5, quitte à perdre une pièce, autant prendre un pion, dame prend D5, dame F3, protéger, sortir la dame, protéger le cavalier, fou et 6, et dans cette position, les noirs sont vraiment très bien. Donc, ce coup de reprise et le pseudo-sacrifice font que les noirs sont en très bonne position. De même, il y a un autre coup possible qui n'est pas très bon, on va voir pourquoi. Donc après E4, E5, cavalier C3, cavalier F6, fou C4, cavalier prend E4, le coup fou prend H7, échec, sacrifice temporaire du pion, du fou, en fait n'est pas bon. Parce que après roi prend F7, cavalier prend E4, ici évidemment plus de pseudo-sacrifice possible, D5, plus de sacrifice, ben, on attaque le cavalier, dame F3, échec, alors certainement pas dame H5 échec, parce qu'alors il me manque un coup dans mes notes. Oui, excusez-moi. Parce qu'alors, j'ai 6, et après, dame prend E5, c'est alors fou H6 qui est gagnant. Donc,
la sortie de la dame en H6 est beaucoup trop ambitieuse et le meilleur coup est encore dame F3, échec, roi G8, cavalier G5, on protège son cavalier et on menace évidemment le mat, mais les noirs jouent alors dame D7 et on obtient ainsi une position où les noirs ont l'avantage, essentiellement parce qu'ils ont la paire de fous et ils contrôlent nettement le centre. Donc revenons à notre position. On joue notre partie viennoise avec le fou C4, cavalier prend E4, et donc dame H5, dame H5 qui exploite la faiblesse de F7, cavalier D6 qui permet de faire la retraite du cavalier et surtout de protéger le point F7, dame prend E5, échec, récupère son pion, et ainsi la position est égalisée avec une position qu'il faut le dire est assez médiocre. Les possibilités sont assez restreintes. Par exemple, si les rois, les noirs sortent leurs dames, ici, ça force l'échange des dames avec une position qui a tendance à conduire à la nullité. Un peu plus ambitieux est fou B3, une retraite qui est assez risquée mais ambitieuse. Après cavalier C6 qui est le meilleur coup pour protéger le pion et développer une pièce, cavalier B5 qui est un coup, on va dire, intéressant. G6 pour chasser la dame et dame F3 revient ici à nouveau pour attaquer le pion, bien qu'il soit maintenant défendu, mais le cavalier menace d'être échangé. F5 empêche définitivement cette attaque. Dame D5 se remet à nouveau pour attaquer la position du roi. Dame E7 protège. Cavalier prend C7. Échec. Roi D8. Et cavalier prend la tour. Donc le cavalier avait fait une fourchette. H6. Et dans cette position, bien que les noirs aient sacrifié la qualité, ce cavalier n'arrivera jamais à sortir vivant de sa position. Donc ils ont sacrifié la qualité, mais ils sont beaucoup mieux développés, occupent du terrain et ont de bonnes possibilités d'attaque. Donc cette position n'est pas nécessairement beaucoup plus facile pour les blancs. Le jeu est probablement à peu près égal. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous quittons la viennoise et nous parlerons du gambit du centre. Je vous remercie.